Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre la comédienne Myriam Côté que l'on a découvert dans le populaire téléroman Unité 9 à Radio-Canada dans son rôle d'Avril Robertson. C'est aussi une jeune entrepreneur puisqu'elle a créé sa propre compagnie, Myriad Fitness. Voici donc l'histoire de Myriam Côté. Myriam Côté, bienvenue à 2 pour 1 de passion. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Là, en parlant de passionné, on est gâtés parce que toi, tu es une passionnée de la vie, passionnée des arts. Des sports. Des sports. De l'humain, des voyages. Du cirque. Ton monde est assez éclectique. Oui. On va en parler un peu au courant de l'émission. Et d'ailleurs, on t'a vu dans le premier épisode, notre invité, c'était Étienne Drapeau. Oui. Avec qui tu avais été très élogieuse pour parler de lui. Sa plus grande qualité. À l'écoute. Il est tellement attentif à tes besoins, aux gens. Il prend le temps. Vous allez voir, tantôt, il va faire une séance d'autographe. Ça va durer 3 heures, 3 heures et demie. Ça va être son gérant, son père, qui va venir le prendre pour lui dire Étienne. C'est parce que là, ils vont fermer, là. Ils vont fermer le national. Donc, il est vraiment, vous allez voir, là, très humain. On a un petit témoignage pour toi au courant de l'émission d'Étienne, d'ailleurs. On t'a préparé un petit quelque chose. Ouais. C'est bien le fun. C'est excitant. Myriam, oui. Avant d'aller plus loin, en parlant d'Étienne, justement, tu as décidé de faire un cadeau un peu spécial. Tu as offert une étoile. Oui. Comment tu as fait ça? Écoute, ça s'appelle le Registre des étoiles. C'est une association qui est dans plus de 25 pays dans le monde. Puis tu peux offrir une étoile à quelqu'un. Il nous donne les données de l'étoile, où est-ce qu'elle est placée. Puis il est possible, à l'aide d'un télescope de haut niveau, soit au planétarium, soit dans des différents clubs d'astronomie privés, d'aller voir l'étoile en question. Donc, c'est cute. Puis en même temps, l'argent est donné à des œuvres de charité. Ah, OK. Moi, elle a été donnée à Laval, donc, dans un cercle de femmes. Donc, c'est vraiment symbolique. Est-ce que tu te considères comme une optimiste née? Parce que tu dégages une belle énergie, tu es très positive, tu es toute jeune, mais tu es pleine de projets et de talents. Est-ce que tu as le bonheur facile? Je vais te dire quelque chose, là. Pas en tout. Vraiment pas. Oh non. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Quand tu me rencontres dans la rue, quand les gens... Tu sais, je suis tout le temps un petit rayon de soleil, puis ça va bien, puis tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, je suis tellement exigeante. Je pense qu'il y a vraiment une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il y a une différence entre le mot passion et le mot obsession. Et parfois, moi, j'en ai fait j'ai un peu mélangé. Je voulais tellement que les affaires marchent depuis que j'ai 16 ans, que je travaille comme une acharnée. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis les portes se ferment. Puis à un moment donné, tu deviens un petit peu amer, tu sais, puis t'es jeune, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Donc, j'ai toujours un peu ce poids-là sur moi. Donc, je suis pas la fille super optimiste, mais écoute, ça s'améliore et je vis avec un optimiste fini. Oui. En fait, je pense que c'est lui qui a inventé l'optimisme. Donc, ça s'en vient très bien. On peut pas passer à côté que si on te connaît, c'est entre autres beaucoup grâce à Unité 9. T'es pas la première qui a une histoire quand même un peu spéciale avec ce téléroman-là. C'est arrivé à d'autres comédiens. Tu t'es retrouvée comme figurante. Oui. Ça a monté à 3e rôle. Oui. Et à un moment donné... Deuxième et premier. C'est ce qu'on appelle monter les marches une après l'autre. J'ai monté les marches une à une. C'est ton côté peut-être un peu rebelle qui t'a permis de décrocher le rôle, ou c'est que tu es vraiment justement passionné et tu t'es laissé porter par l'émotion? Parce que dans une scène, tu t'es mis à improviser avec une des comédiennes principales qui était la première Shandy, Suzanne Clément. Oui. Normalement, les figurants rôle muet, on leur dit parlez pas d'interaction et tout ça, mais là, tu t'es laissé aller, tu as répondu à un beau doigt d'honneur. Oui, avec un beau doigt d'honneur. En fait, c'était une commande du réalisateur qui nous avait demandé « Écoutez, on veut que ça brasse, on veut que ça bouge, let's go ». Et j'ai pas agi différemment de comment j'agis dans la vie de tous les jours. J'ai été d'un naturel, j'ai été de folie, j'ai été de spontanéité. Puis
puis d'intensité. Puis c'est ce qui a comme donné, tranquillement pas vite, Avril Robertson, qu'on a connu dans la saison 2 et maintenant dans la saison 3. Donc, le côté rebelle, oui, ça, je l'ai donné beaucoup à Avril, mais je dirais vraiment plus, je me suis investie sans qu'on me le demande. Ouais. Je me suis pointée là le matin, je l'ai su la veille, je me suis trouvé un costume, une attitude, j'étais à ma place, je faisais mes affaires, j'étais à l'écoute. J'étais prête à attraper des balles. Je me sentais bien dans cette espèce de monde-là. Ouais. C'était tellement... J'aurais voulu le prévoir, j'aurais pas été capable. Ouais. C'est comme une espèce des circonstances qui se sont placées l'une devant l'autre puis qui m'ont... Justement, qu'on disait être à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, parce que Jean-Philippe Duval semble quand même ouvert, justement, au lieu d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, de se dire, on a déjà des gens qui sont ici, qui sont probablement talentueux et on va les faire travailler. Aussi, on remercie peut-être un ancien employeur parce que dès le début, tu travaillais, on t'a appelé pour remplacer, pour faire de la figuration. Oui, et là, tu étais dans le dilemme de dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais tu as bien fait d'y aller, puis on remercie l'employeur qui t'a laissé aller faire cette journée-là. Merci, maman. Ah, c'était ta mère qui t'employait. Oui, je travaillais avec elle dans son commerce. Puis souvent, à la télévision, on pense souvent à notre apparence et tout ça. Et là, de se dire, on va s'en les dire un peu et on va aller se montrer de même devant 1,5 million de téléspectateurs. Oui, on vit non. comment avec ça? Ou on y pense pas? Moi, je la trouve belle, Avril, fac. Ben, les gens me disent, hey, ça fait dur ton personnage, les vêtements, puis tout ça, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir comme au costumier... Jean-Philly, je connais même pas son nom de famille, c'est juste Jean-Philly. Jean-Philly, qui m'a mis des vêtements sur une pôle et il m'a dit, Myriam, fais tes kits. Fait que moi, je suis débarquée la première journée, puis, petite talopette verte, un petit top rose transparent. Tu sais, c'est tout moi qui a comme vraiment dessiné le personnage, de A à Z. Puis je voulais quelque chose de super pété, qui me ressemble pas. Moi, dans la vie, c'est ça, je suis couverte de la tête aux pieds. Je suis pas la fille qui aime montrer ses formes, c'est vraiment pas moi. Puis là, d'aller là-dedans, c'est tellement le fun, c'est tellement libérateur, c'est tellement... Ça permet que quand on te voit dans la rue, on te dise « Hey, t'es donc bien plus belle en vrai ». Ben oui. Tu as une formation en cirque. Oui. Donc, tu peux faire de la trampoline, tu peux marcher ses mains. Tu pourrais, d'ici la fin de l'entrevue, peut-être te retrouver avec le pied derrière la tête assez facilement. Oui, j'ai en fait une formation assez large. J'ai fait du cirque, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la comédie musicale aussi. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai joué au basket quand même super longtemps, basketball. Au collégial. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de voyages humanitaires. Donc, mon école, je l'ai fait vraiment à travers différents projets, différentes aventures. J'ai pas été une fille qui a été super longtemps sur les bancs d'école parce que c'était pas ma place. Je me sentais pas bien dans ce cadre-là. Je comprenais pas à quoi ça allait servir dans la vie d'écrire sur des feuilles puis de faire des exercices. Ouais. Pourquoi pas être allé sur le terrain puis apprendre? Faire. Exactement. Donc, c'est toujours ce que j'ai beaucoup... Privilégié? Privilégié, merci. Ouais. Myriam, j'ai trouvé quelques petites informations sur toi, mais peut-être qu'elles ne sont pas véridiques. Fait qu'on va les regarder ensemble. OK. On t'appelle la Grano. Ah ouais? Il paraît que tu es forte sur les smoothies, les petits mélanges avec des graines, toutes ces affaires-là. Oui, bien, pas les noix tant que ça, mais moi, je suis une frugivore finie. OK. Je peux en manger là, par jour. Écoute, je peux déjeuner, dîner, souper avec ça. C'est incroyable. Là. Dans une journée, je dois manger 8 sortes différentes de fruits. Là. Je me tente pas. Litchi bleu, framboise mûre. Fait que si on te reçoit souper, on se casse pas la tête, on peut te faire un buffet de fruits puis tu vas être bien contente. Tu me fais une belle trempette au chocolat. Avec des fruits, c'est aphrodisiaque. C'est sûr qu'on t'a. Si tu pouvais, tu recevrais un massage une fois par jour. Moi, oui. C'est un luxe là, de se faire masser. C'est un repos pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Je trouve que ça rejoint tellement. Puis ça, c'est super important même dans ma vie. Je m'auto-masse beaucoup, je masse les autres. Je suis très... je touche beaucoup dans la vie. Je vais te rencontrer, puis ça va être comme « Hey, salut, comment ça va? Ouais, hey, c'est beau. » Je suis tout le temps... En train de toucher. Ouais, puis pour les gens, ça peut peut-être être un peu intense, mais j'ai toujours été comme ça. C'est super important pour moi, le toucher. Un de tes personnages préférés de jeunesse serait Pascaro. Pascaro, oui. Elle t'a marqué? Je l'ai tellement aimé. Ah oui? Avec la petite coupe. Oui, je sais pas.
C'était la coupe qui te... Je sais pas. Le costume, je pense que c'est l'émission au complet. J'en ai un tas, là, Pascaro. J'étais en amour avec le zèbre aussi. À la Kazoo. À la Kazoo. J'étais, écoute, une que j'ai adorée aussi, c'est Creton. Creton dans La Petite Vie. Je l'ai tellement aimé. Que t'aurais aimé ça interpréter ce personnage-là. Oui, j'aurais tellement aimé ça. Ce genre de personnage. Mais dans la vie, ça serait un peu niaiseux de dire que j'étais un peu comme ça, mais je suis capable d'avoir cette espèce de côté-là un peu... Nunuche. Nunuche, niaiseux. J'aime ça, tu sais, rire de ça, puis avoir... En tout cas, ouais, c'est... Myriam, toi, t'attends pas que le téléphone sonne. T'es toujours dans l'action, toujours proactive. Et là, t'es une entrepreneur. Oui. Tu as créé Myriad Fitness. Comment c'est parti? Pourquoi? Ben en fait, Myriad Fitness existait un peu, pas sous ce nom-là, il n'y avait juste pas de nom, mais je donnais des cours au privé et des cours de groupe, donc de main à main, d'équilibre sur les mains, de contorsion, de cirque à des enfants, des adultes. Et parce que j'ai donc été formée à l'École nationale de cirque de Montréal en enseignement de la contorsion, équilibre sur les mains et main à main. Et j'ai juste simplement, en fait, offert ça au grand public, ici au Studio Biz. Sur l'avenue Mont-Royal? Oui, Mont-Royal. C'est comme parti il y a 2 sessions. J'ai lancé des cours de groupe de mise en forme, des cours parents-enfants pour des petits entre 3 et 9 ans. Rentre les fesses, rentre les fesses. N'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Allez, ici, on reste là. Et un cours aussi de mise en forme pro, qui est vraiment pour des professionnels, des gens qui sont déjà très actifs. Mais donc, c'est un super beau projet. La réponse, elle est excellente. Ouais. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Tu as même eu la chance de... Oui! Je suis allée faire un cours il y a quelques jours. Super! C'est ça! C'est accessible à tous. C'est important de le dire. Ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, parce qu'on n'a pas besoin d'outils ou d'équipements. Oui. Tu utilises une technique. Oui, j'ai développé une méthode d'entraînement. Momentum, la maîtrise maximale du mouvement, c'est vraiment sur ça que j'insiste dans mes classes. J'ai voyagé beaucoup à travers Parce le que tu monde. t'es retrouvé dans des conditions pas nécessairement favorables dans certains pays. Oui, où notamment t'as au dû te débrouiller. Sénégal, au Honduras Ouais. aussi. Et je me suis retrouvée avec une trentaine d'enfants, une trentaine des fois de personnes plus âgées devant moi qui voulaient faire du cirque, qui voulaient... Je voyageais donc pour ça. Et ayant aucun matériel, ayant pas de matelas, ayant pas de poids, ayant pas rien pour donc les mettre en forme, ces gens-là, ils montaient le spectacle de cirque. J'ai donc dû vraiment utiliser ma créativité pour finalement créer un spectacle avec simplement des corps. C'est tout ce que j'avais devant moi, des gens motivés qui voulaient faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai ramené ici au Québec, en fait. Donc, c'est une méthode d'entraînement vraiment où on utilise le corps, notre corps et le corps des autres simplement. On soulève des poids, on fait des transferts de poids. On travaille beaucoup en flexibilité, donc les gens qui n'ont aucune flexibilité ou qui... Justement, moi, j'étais le candidat. Idéal. Pas de flexibilité, pas de coordination, pas de rythme. Oui. Pour les gens, On ça, n'a pas c'est le besoin cours idéal. En fond, pour vous, pour les c'est le cours de débutants. mise en forme. Mise en forme. Oui, le cours de 13 heures le dimanche, tous les dimanches au Studio Biz, Mont-Royal, métro Mont-Royal. Et c'est ça, les gens peuvent venir faire un cours d'essai gratuitement. En fait, peuvent venir en équipe de 2 parce que tout le travail du début à la fin se fait à 2. Ouais. Je travaille beaucoup l'équilibre, pas l'équilibre sur les mains forcément pour les débutants, mais l'équilibre sur différentes parties du corps. La flexibilité, c'est d'aller détendre les muscles. Souvent, les gens, surtout nous, on vit dans le froid. Hein, on a souvent tendance à enrouler les épaules. Ouais. On est tout le temps... T'sais, dépendamment d'où tu vis dans le monde, ça a été prouvé que la posture change. Oui, pour se protéger du froid, les Nord-Américains, les Russes, on est beaucoup enroulés comme ça. Ouais. Et donc, on travaille beaucoup dans mes classes, justement, à aller ouvrir, à aller descendre les épaules, à aller vraiment comme contrer, en fait, tous ces effets-là que notre environnement a sur nous. Et ça fait un bien immense parce que la flexibilité, on n'en fait jamais assez. Les étirements, de la force, on développe vraiment la force brute. Donc, il n'y a pas de poids, comme je disais tantôt. C'est vraiment, es-tu capable de soulever ton corps dans différentes positions? Donc, c'est vraiment la technique que j'utilise. On fait du main à main, des pyramides humaines. Donc, tu apprends à lever des gens, tu apprends à te faire, à porter, mais aussi à voltiger. Oui. Donc, on part de A, puis on monte tranquillement, puis il y a beaucoup de fun, beaucoup de fou rire. Dans mes classes, on s'époumonne pas. On pousse pas le corps, on fait pas de saut, il n'y a pas de choc. Tout est contrôlé, tout est relativement lent et tout est calculé.
Donc, c'est très doux. Il n'y a pas de choc pour le corps. Moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique, beaucoup de cirque et des disciplines qui demandent énormément de puissance, qui sont très dures sur le dos, qui sont très... Et en fait, j'ai tout enlevé, ce que j'ai pas aimé dans le fond de mes entraînements à travers les années, et j'ai gardé juste le meilleur et ce qui a fait le plus de bien à mon corps. Et c'est ce que je propose aux gens. Donc, ça, c'est accessible à tous. Tu as même des cours pour les personnes âgées. Tu vas dans des centres, dans des résidences pour les faire. Oui, exactement. J'offre même parfois des ateliers gratuits. Donc, j'invite les gens, là, des CHSLD, s'ils veulent à me contacter. Je fais différents exercices, des fois juste pour la mobilité. Au niveau des mains, on perd souvent quand on vieillit. De la motricité. De la motricité, exactement. Donc, le travail de balle, tout ça. Pour les gens qui sont actifs ou pas, qui sont en chaise roulante ou pas, il y a du travail toujours possible. Et Myriade Fitness, pourquoi Myriade? Ouais. C'est parce que Myriade, ça veut dire possibilité infinie. Super! Oh, c'est beau, ça! On pourrait appeler ça le feu de la Saint-Jean aussi. Là, on met les bras en avant. Ça s'appelle le feu de camp. On met les bras. Vous êtes capable de faire Écoute, Myriam Côté, c'est une fille pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est le fun parce que c'est ma blonde, mais je pense qu'un des sentiments les plus importants dans un couple, pour que l'amour soit vrai, qu'il soit sincère, qu'il perdure, c'est l'admiration. Avoir de l'admiration pour sa conjointe, c'est peut-être un des plus grands sentiments que tu peux ressentir, à part peut-être l'amour. Je suis très fier d'elle. Moi, je suis ses cours de Myriade Fitness depuis le début. Justement, ouais, je te remercie pour le challenge tout au long du cours. Ouais, ça m'a fait plaisir, mais écoute, c'est ça qui est le fun, c'est que peu importe son background, qu'on soit actif, pas actif, qu'on soit un athlète, quand même, moi je suis un ancien athlète, bien, je m'entraîne encore, je suis très actif, je fais du sport 5 fois par semaine, mais peu importe notre niveau, on peut trouver son compte à travers ça. Je te dirais que je suis fier de Myriam parce qu'elle a débuté son entreprise, tu sais. Elle a parti ça de zéro, puis moi je l'ai vu monter ça, elle a tout monté sa stratégie, son programme. Elle mettra mon chèque, Donc là, on était rendu mon chèque. Là, ça fait vraiment beaucoup de belles affaires sur toi. Fait qu'au début, tu t'avais dit 100, mais ça va être 200 finalement. Merci, tu peux y aller. Bye. Fait que Myriam, c'est vraiment une femme extraordinaire. Vraiment, de toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie, 200, c'est la plus merveilleuse femme que j'ai jamais connue. Tu es ambassadrice pour la boutique KSL. Oui, la boutique KSL. Un produit québécois en plus. Oui, tout à fait. Donc, c'est une boutique qui se trouve à Montréal, sur la rue Saint-Denis. C'est un beau petit logo en forme, qui semble un petit peu en forme de cœur, comme celui-ci. Et ce sont des vêtements qui se transforment. Ouais. Exactement. Comme ça, en ce moment, je l'ai transformé en robe aujourd'hui, mais ça peut être un chandail. Tu peux l'utiliser pour aller faire du yoga, comme tu peux aller, c'est un 5 à 7. C'est vraiment... moi, je cours même des fois avec ce chandail-là. Il y a une poche derrière pour mettre ton téléphone, tes clés, tout ça. C'est vraiment génial. C'est des beaux vêtements confortables, des tissus de qualité. Les couleurs sont géniales. Le concept de la compagnie, des vêtements sport pour femmes, l'équipe, en plus, elle est formidable. Je vous invite à y aller, KSL, sur Saint-Denis. Myriam, là, on a fait la première partie de l'émission sur des ballons en nu-pied. Parce que, tu sais... Les abdos. Pour on fait finir des abdos. les abdos en même temps. Mais là, on va se rhabiller un peu. Puis on va aller faire un petit questionnaire sur Montréal, savoir ce que tu penses et ce que tu sais. Allons-y. La définition du mot passion, c'est que c'est une pensée c'est un sentiment qui t'accompagne du moment où tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir. C'est là sans cesse. Je pense que c'est ça, en tout cas, moi, ma définition du mot passion. C'est aussi insensé que ça puisse être. Les gens qui trippent sur les timbres... Ça revient souvent, ça, ouais. Ben, moi, je sais pas, mais tant qu'à collectionner quelque chose... je collectionnerais... Je sais pas, je trouve ça spécial. Définitivement Sainte-Catherine, pour l'effervescence, pour... surtout l'été, là, quand la rue est barrée, c'est génial, là. On dirait que la rue au complet t'appartient, puis entre, sort des commerces, les restos, c'est tellement vivant, particulièrement le quartier gay à Montréal. Moi, j'ai beaucoup... les 4 dernières années, les 4 derniers étés, j'étais tout le temps là. J'ai beaucoup d'amis dans le coin, donc, ouais. Les fameuses boules roses. Quand j'ai écouté l'entrevue que tu as fait avec Étienne Drapeau, tu as posé la question. Je me rappelle plus de la réponse. Non. On pourrait comparer, toi, on pourrait faire ça aujourd'hui, quelque chose comme genre 15, mais il me semble que c'était comme quelque chose comme 200. Là, je vais te dire, bon, écoute, j'en connais pas des tonnes, mais on va dire entre
25 et 50. Il y a 17 grands parcs. OK. Si on compare Parc La Fontaine, Maisonneuve et tout ça, mais si on inclut les grands, les petits et les moyens, on a 455. T'as juste inversé tes réponses. 455, Ouais. mais il y a 17 grands parcs. Mais il y a 17 grands parcs. Fait que, OK. tu sais, si tu te concentres là-dessus, Tant mais que ça, si on confond tous les parcs. ouais. 455. La nuit. La Fille nuit. de- vraiment une fille de nuit. Ah oui, mais moi, comme un péché vraiment mignon, là, c'est de me coucher super tard, de me lever à comme midi, 1 heure. Là. J'adore ça. Moi, les matins dans ma vie, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, quand j'aurai peut-être des enfants, quand j'aurai peut-être une famille, peut-être que ça changera, mais la nuit, c'est tellement le fun. Ça bouge, le quartier des spectacles. Wow! Questionnaire Passion Montréal, ça a quand même bien été. Oui? On va aller... Ben oui, c'est déjà tout. Ben parce qu'on va aller parler, t'es super généreuse et impliquée, fait qu'on va aller jaser de ça. Allons-y. Myriam, à 2 pour 1 de passion. On aime les gens passionnés, mais en plus des gens impliqués. Malgré ton jeune âge, tu as fait quand même beaucoup de choses, dont des voyages humanitaires. Récemment, bon, c'était un voyage, en 2015, tu as fait un voyage dans le sud, qui était un peu vacances, mais en même temps, tu es quand même allé visiter avec Étienne Drapeau. Étienne a fait un spectacle et vous êtes allé visiter un orphelinat. Oui. Et- Bon, on aime bien comme Rendre l'utile à l'agréable. Exactement. On est parti au Mexique et lui et moi, on a un peu la même vision des choses. On se dit si on est capable d'investir un 1000 quelques dollars pour aller se reposer sur la plage et tout ça, profiter du bon temps, on est capable d'en mettre un petit peu aussi, tu sais, pour aller visiter les gens, donner aux prochains, puis aller surtout échanger. Hein. C'est surtout les échanges, les regards qui restent dans la tête, qui permettent à ces gens-là, ces enfants-là de grandir puis de se sentir important. On a amené plein de fournitures scolaires. Là. J'ai dévalisé... Oui, parce que toi, semble-t-il, partir en voyage, tu n'as pas besoin de grand-chose. Donc, Non. ça te laisse la place. Tu vas toujours chercher soit des choses pour l'école ou des trucs pour l'hygiène ou des vêtements et Oui. tu apportes ça dans tous tes voyages. Exactement. En fait, Étienne a réussi à avoir la permission d'Air Transat pour amener un bagage de Oui, plus. en plus, Donc ouais. ça, c'est vraiment génial que les compagnies aériennes permettent ça aux gens qui désirent, dans le fond, apporter du matériel parce que c'est pas toujours évident à travers notre valise. On aime être confortable, bien sûr, en voyage. Donc, ça demande quand même à avoir plusieurs choses. Mais là, on avait une valise Supplémentaire. Supplémentaire. Vous pouvez mettre tout ce que vous vouliez. Donc, j'ai dévalisé un Dollarama. J'ai acheté pour 300 $, je pense, de sacs à dos. J'ai acheté 20 sacs à dos, 20 calculatrices, 20 règles, 20 coffres à crayon, des effaces, de la gommette, c'est réutilisable, donc beaucoup mieux que de la colle, des ciseaux. Écoute, j'ai fait plein de petits sacs. J'ai monté ça, puis après ça, on est allé donner ça là-bas. Puis on en a offert aussi beaucoup aux gens qui travaillent, les jardiniers, qui sont souvent oubliés sur les resorts. On donne beaucoup aux femmes de chambre, on donne beaucoup aux serveurs, le type, tout ça. Mais les jardiniers, ceux qui s'occupent des piscines, ceux qui s'occupent de l'aménagement de la plage, tout ça, des chaises. Donc, ils n'ont pas tout le temps la même chance. Donc, on a fait... on a pensé à eux. Et tu n'as pas peur de te salir les mains, justement. Tu peux aller aider, faire du ménage ou construire des choses. C'est des trucs que tu as déjà fait aussi. Oui, exactement. On est allé je suis partie avec un groupe en 2010. Je suis partie au Honduras pour une durée de 75 jours. Quand même. Oui, un beau 2 mois et demi. Et on est parti donc faire des conférences un peu partout, sensibiliser les gens à l'environnement. Là-bas, il y a une grande problématique et c'est la dengue. Donc, c'est un moustique, en fait, qui transporte un virus qui est vraiment, qui est mortel, finalement, qui est très difficile à soigner. Nous, au Québec, on n'aurait pas de problème parce qu'on a les médicaments et tout ça, mais là-bas, ils n'ont pas forcément accès aux soins. Donc, souvent, les gens en meurent. Et c'est un moustique qu'on retrouve souvent dans l'eau. Et là-bas, il y a beaucoup d'eau stagnante un peu partout. Il n'y a pas forcément de service pour balayer les rues, pour faire le ménage, tout ça. Donc, c'est une des principales causes de mortalité, en fait. Donc, on est allé là-bas et on a parlé de ça. J'ai appris l'espagnol sur le tas parce que je suis arrivée là-bas et je parlais pas espagnol. Ouais. Et en parallèle à ça, moi, j'ai décidé de partir un projet de cirque, donc avec des jeunes du bidonville où j'habitais, parce qu'on habite vraiment dans des familles. C'est vraiment ça le concept, en fait, de Québec sans frontières, qui est l'organisme avec lequel je suis partie, de nous faire vivre la vraie vie. Oui, vous n'êtes pas dans les hondurienne. hôtels 5 étoiles. Là. Et j'ai répété l'expérience, donc, l'année suivante au Sénégal. Aussi, cette fois-ci, c'était avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. On est parti travailler dans des écoles primaires, travailler à l'éducation. C'est d'améliorer les résultats scolaires, de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas.
avec ces enfants-là, les ressources, tout ça, c'est de trouver des solutions. Et j'ai encore là parti un programme de cirque, des cours d'éducation physique qui n'existaient pas. Wow. Tu es ouverte sur le monde et que tu es généreuse. Toi, tu as déjà vu un itinérant dans la rue de chez vous, tu as ouvert la fenêtre et tu lui as donné un manteau. C'est le genre de choses que tu fais. Oui, oui. Je jase avec eux et j'ai pris la décision de ne pas faire comme tout le monde, justement, de quand quelqu'un me salue, que ce soit un itinérant ou quelqu'un qui est dans le besoin, bonjour, tu sais, comment ça va? Ouais, OK, prends soin de toi, tu sais. Puis Étienne est un peu comme moi aussi là-dessus. J'avais des vêtements à un moment donné à donner. En fait, c'est que je traîne toujours des affaires dans ma voiture. OK. Des vêtements, des fois, c'est de la bouffe, des fois, c'est des sous, des trucs. Je suis moins argent, j'aime moins donner de l'argent. Mais j'ai toujours quelque chose. Puis quand il y a des gens qui passent, tu sais, j'ai toujours un petit quelque chose de leur donner, une barre tendre, n'importe quoi, tu sais. Puis ça leur fait tout le temps super plaisir. Ben oui. Et oui, le manteau, c'est vrai. Ça m'est arrivé en hiver souvent aussi de voir quelqu'un qui était couché simplement au sol, puis le voir grelotter, tu sais. Mais je suis rentrée chez nous, j'ai été prendre une couverte, puis j'y ai donné, tu sais. Je l'ai abrié, puis je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte parce qu'il dormait. Donc, c'est plein de petits gestes comme ça naturels. Qui fait que, oui, tu fais une mini différence, mais hey, tu te couches le soir, là, puis tu te sens bien, tu sais. Myriam, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et j'en ai pas assez eu dans le cours qu'on a fait, qu'on a vu tout le long de l'émission. Fait qu'on va se faire des exercices avant de partir. Oui, tout à fait. On peut y aller juste avec un équilibre. Ah oui, comme pas ça. de ballon? Ou... Oui. Alors, les jambes tendues. Allons-y. Les mains ici. Oh. On a l'air ridicule en ce moment. Je l'ai, hein? OK. Jambes tendues, allez. Ah oui, jambes tendues. Ah, faut que les deux soient en même temps. Là. Ben oui. Tu me dis. Ben oui, c'est ça. Oh! Ah oui. Ah, je peux pas, mon micro dans le dos, ouais. Oh, j'ai quelque chose, là. J'ai quelque chose. Ça ça va se terminer là-dessus. Coupé! Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.